Salut Clément, est-ce que tu aurais des conseils pour créer un bon logo pour sa marque sans être designer? Excellente question et ça tombe bien parce que j'ai mieux qu'un conseil, j'ai une technique. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve directement sur Photoshop. J'ai reçu plusieurs messages comme ça de ce type, comment créer un logo voilà, pour sa marque quand je suis pas designer, ceci, cela. Alors moi j'ai une technique que j'utilise, que j'ai utilisée régulièrement, surtout au tout début quand j'ai commencé, et une technique que je vous encourage à utiliser, vous allez voir, si vous n'êtes pas designer. Alors qu'on soit clair, ça va pas être le meilleur logo que vous allez pouvoir créer, il est toujours possible de créer un meilleur logo que ce que je vais vous montrer ici, parce que c'est une technique entre guillemets pour débutants, mais vous allez voir que grâce à cette technique, vous allez pouvoir créer un logo pour votre marque, marque de vêtements ou quoi que ce soit, mais principalement marque de vêtements, sans compétences de graphiste ou quoi que ce soit, sans être un designer. Donc ce qu'on va faire directement, c'est que donc sur Photoshop, j'ai créé un fichier de 4000 par 4000 et j'ai mis un arrière-plan noir, enfin gris foncé. Moi, c'est pour travailler comme ça, je préfère travailler comme ça, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Alors, je précise tout de suite pour ceux qui vont me dire oui, un logo, ça se fait sur Illustrator. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. Seulement, je préfère faire mes tutos sur Photoshop, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, pour la simple et unique raison qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont Photoshop que de gens qui ont Illustrator. Donc voilà, donc si vraiment vous voulez faire un logo optimisé, qui est donc au format SVG, donc vectorisé, tout ce que vous voulez, évidemment c'est mieux Illustrator, mais Photoshop fait aussi très bien le taf, vous pouvez faire des logos de très bonne qualité, avec des très bons outils, donc moi je vais faire ça sur Photoshop. Allez, c'est parti, tout de suite, on attaque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil texte, je prends l'outil texte, et je vais ici créer mon calque de texte, et on va dire que pour l'exemple, la marque s'appelle Example, voilà, bon, c'est pas très original, mais vous me suivez jusque là. Hop, je vais agrandir ça, et je vais mettre, admettons, je vais mettre du 200. Alors, c'est juste pour le temps de le mettre correctement. Alors, je vais faire CTRL A pour sélectionner l'entièreté de l'espace de travail et je vais cliquer ici, donc vérifiez que vous êtes bien sur la petite croix. Je clique ici sur centrer de façon verticale et centrer de façon horizontale. Ou plutôt l'inverse, mais voilà, peu importe, vous avez compris. Et là, je fais CTRL D pour désélectionner. Alors, je ne vais pas préciser à chaque fois les raccourcis, mais à chaque fois que vous voyez tous les pointillés qui s'affichent, c'est que j'ai fait un CTRL A, et que vous voyez les pointillés se retirer, c'est que j'ai fait un CTRL D. Donc, CTRL A pour, je sais pas, pour CTRL A, et CTRL D à D pour désélectionner. Moi, c'est comme ça que je retiens. Enfin, c'est comme ça que je retenais à la base. Maintenant, c'est mécanique, je le fais naturellement, mais voilà. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est que pour ce logo, on va créer quelque chose de très simple, vous allez voir. Il ne va pas y avoir de dessin particulier, de motif ou quoi. En fait, on va rester sur quelque chose de très typographique. C'est juste qu'on va utiliser une typographie qui va bien et on va écrire le nom qu'on veut. Donc là, je vais faire un double clic sur mon calque. Je vais faire CTRL T pour afficher ce petit encart. Et ici, je vais venir chercher une police donc, qui s'appelle Futura. On va mettre Futura Bold et on va le mettre en italique par exemple. Voilà. Cette police, vous mettrez un lien dans la description pour aller la télécharger, et ensuite, c'est très facile, vous avez juste à ouvrir le fichier, à cliquer sur installer. Bien sûr, il faudra fermer Photoshop et le réouvrir pour qu'il prenne en compte l'actualisation des polices, ou alors tout simplement faire la manipulation avant d'ouvrir Photoshop, et ce sera nickel. Alors pourquoi je prends cette police, Futura Bold? Alors déjà, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu streetwear, cette police vous est sûrement pas étrangère, en fait c'est très simple, c'est la police qui a été utilisée pour créer le logo Supreme. Alors j'utilise cette police parce que c'est une police qui est bold, qui est grasse et qui est hyper lisible et qui est vraiment, je vais pas dire optimisée parce que c'est pas vraiment une question d'optimisation, mais en gros c'est une police qui est vraiment très efficace pour la lecture et qui rend bien. Donc moi je trouve que cette police, elle est, n'hésitez pas à l'utiliser, elle est très bien, elle est top. Je vais mettre tout ça en majuscule par exemple, hop, je vais faire CTRL T et ici je clique là, hop, pour mettre tout en majuscule, je vais réduire la taille, c'est un peu beaucoup trop gros même, je vais mettre 150 par exemple, ok. Et là je vais refaire pareil, donc hop, je sélectionne tout, je le mets au milieu, ici aussi au milieu. Et donc là voilà, on a le nom de notre marque, et ce qu'on va faire c'est que je vais cliquer dessus, je vais faire Alt et je clique vers le bas pour descendre, hop, voilà, pour créer un deuxième calque de la même manière, avec les mêmes paramètres. J'appuie en même temps, alors là j'ai pas désélectionné, j'ai pas lâché la touche Alt, hein. Là je vais appuyer sur Shift, donc la touche Maj, voilà, et hop, naturellement ça va se mettre au centre, voilà, et je peux plus le déplacer de cet axe. Et là, une fois que je le mets, une fois qu'il est à peu près là où j'ai envie, je lâche tout en même temps. Voilà. Et donc là, je l'ai comme ça. Alors, autre option, sinon, si vous voulez, vous cliquez là-dessus, vous faites CTRL J, hop, ça va créer un calque supplémentaire. Et là, vous avez juste à le descendre avec les flèches, par exemple. Voilà, ou alors en faisant CTRL T et en le déplaçant, toujours en appuyant sur Shift pour maintenir l'axe vertical verrouillé. Ça fait un petit peu beaucoup de manipulation au niveau des raccourcis si vous ne connaissez pas du tout Photoshop. Mais voilà, je vous indique tout à l'écran, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, par exemple, on va mettre clothing, parce qu'on va dire que c'est une marque de vêtements. Donc je vais marquer clothing.
Ce que je vais faire, c'est que je vais le recentrer, du coup, toujours avec un CTRL A. Alors, non, du coup, pas cette touche-là, mais uniquement celle-ci. Voilà, CTRL D. Et là, par contre, je vais faire CTRL T et je vais le réduire en appuyant sur Alt et sur un côté. Comme ça, je réduis depuis le centre. Voilà. Je vais le réduire pas mal, même. Voilà, comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double clic, CTRL T, et je vais augmenter l'espacement des caractères. Vous voyez, là, les caractères sont très collés, comme au-dessus, comme le example. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'espacement, admettons, à 500. On va mettre 500, donc ça va être très espacé. On peut même essayer avec du 1000, ça rend vraiment pas mal d'habitude. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je pense que on va faire comme ça. Là, on refait CTRL A, on va le centrer. Et donc là, on va encore le réduire de nouveau, avec un CTRL T, pour le redimensionner depuis le centre. Alors là, il y a un petit problème parce qu'il y a un espace à la fin. Alors ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va le refaire CTRL A et on le remet là. Donc le CTRL A est centré. Moi, c'est vraiment un réflexe que j'ai pris de le faire tout le temps pour toujours avoir les éléments centrés. Mais c'est un peu abusif, c'est-à-dire que vous voyez bien que là, en faisant les manipulations, de toute façon, on n'est plus centré. Donc on est obligé de le faire à la fin, de le refaire à chaque fois. Donc je vous conseille de ne pas forcément y toucher, de le faire uniquement à la fin. Voilà, une fois que vous avez votre calque qui est correctement, qui est comme vous voulez, vous faites centrer. Et donc là, en fait, on a un logo qui, tel quel, pourrait être un logo de marque, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un logo où il y a marqué le nom de votre marque, il y a marqué Clothing juste en dessous. On a utilisé une police qui passe bien, qui pourra être facilement imprimable sur tous les supports, donc ça ira très bien sur un site web, ça ira très bien sur les vêtements, ça ira très bien sur un flyer par exemple, parce que c'est quelque chose de très simple qui n'aura pas de problème d'impression en fait. C'est juste des caractères en fait, une police d'écriture. On a un logo qui en plus de ça qui est très lisible, et qui graphiquement parlant, donc d'un point de vue visuel, est pas dégueu. Il est sobre, il est simple, il est classique, mais il passe bien, voilà. Ensuite, vous pouvez évidemment jouer un petit peu avec les couleurs si vous avez envie, hein. On peut utiliser des couleurs différentes, on peut mettre par exemple ici un rouge, je sais pas moi, ou alors un bleu, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Vous pouvez laisser le clothing en blanc ou alors le changer aussi. Par exemple, comme ça, je pense que ça peut être pas mal, vous voyez. On peut éventuellement mettre une autre couleur, on peut mettre un orange par exemple. Hop, si on met un orange comme ça. Voilà, et ben là vous avez tel quel, voilà, vous avez un logo qui peut clairement être un logo de marque. Voilà, donc au final, après bien évidemment il faut l'enregistrer, donc vous cliquez ici sur fichier, enregistrer sous, et après vous l'enregistrez où vous voulez, en pensant bien évidemment à retirer le calque d'arrière-plan, parce que vous voulez pas qu'il y soit, et du coup vous l'enregistrez au format PNG pour avoir un fond transparent. Voilà, donc ça c'était une technique, donc la vidéo vous avez vu, elle est très courte, elle est très rapide, c'est une technique très simple que j'utilise régulièrement quand j'ai envie de créer des projets voilà comme ça, et que j'ai pas envie de me casser la tête à faire des logos complexes ou quoi. Ça c'est une technique qui passe dans quasiment tous les cas. J'ai utilisé une police particulière ici qui est Futura Bold. Vous pouvez utiliser n'importe quelle police, par exemple on va tester avec autre chose, vous pouvez même utiliser une police pour le titre et une police pour la baseline, enfin le clothing. Vous pouvez utiliser deux polices différentes. Regardez, si on va faire ça. Qu'est-ce que je peux utiliser? Ici, j'ai une police Evogria, par exemple. Voilà, pourquoi pas, hein. C'est pas forcément la police qui est la plus adéquate ici. Mais pourquoi pas, voilà. Bon, je vais remettre comme avant. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Évidemment, je ferai d'autres vidéos par la suite où je montrerai concrètement comment faire des logos beaucoup plus complexes. Mais là, je voulais vraiment répondre à cette question qui est, voilà, j'ai pas de compétences en graphisme, j'ai pas de compétences de designer, j'ai juste un logiciel style Photoshop, GIMP ou ce que vous voulez. Vous pouvez même le faire en ligne sur Photopea, c'est une sorte de version gratuite et en ligne de Photoshop. Donc là, vous n'avez pas d'excuse, vous pouvez faire un logo très simplement, sans vous prendre la tête, avec le peu de compétences que vous avez. Et puis si vous avez davantage de compétences ou que vous voulez faire un logo plus complexe, eh bien, il va falloir attendre encore un petit peu, parce que je vais sortir des vidéos par la suite qui traiteront de ce sujet-là, ou alors de regarder une vidéo que j'ai fait précédemment, au tout début de ma chaîne, où je vous montrais comment faire un logo gratuitement avec Canva. Donc je vous mets également le lien en description, et puis la petite miniature comme ça là, à l'écran. Voilà, sur ce, c'était Clément Van, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt pour une vidéo. Allez, ciao!